toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Bâtir des ponts plutôt que des murs, c'est l'objectif du Centre d'action laïque de la province de Liège qui, pour la deuxième année consécutive, organise la fête des Lumières. Alors plus qu'une fête ou même un spectacle, c'est carrément un parcours de réflexion en compagnie et pour les élèves de 6e primaire. Et pour en parler avec nous ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cécile Partouns. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous êtes vice-directrice du Centre d'action laïque de la province de Liège. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette fête des Lumières. Elle s'adresse à qui et quel est l'objectif de cette fête? Et donc, comme vous le disiez justement, elle s'adresse aux enfants de 6e primaire, qui ont plus ou moins cet âge-là. Et c'est une fête qui a envie de célébrer le vivre ensemble et qui a envie de mettre à l'honneur toute cette jeunesse qui a envie de construire des ponts et non d'ériger des murs comme les adultes semblent vouloir nous faire croire que c'est la solution pour l'instant. Eux vont démontrer à quel point construire des ponts a plus de sens. Et alors, quelle est l'idée qui a germé en vous pour créer, pour la deuxième année consécutive, donc dans quelques mois, cette fête-là, en tout cas ce parcours, parce qu'on va l'expliquer, c'est un parcours de plusieurs jours, ce n'est pas qu'un spectacle un soir pour les familles et les enfants. Qu'est-ce qui a germé en vous pour instaurer ce parcours-là? Alors, il y a toute cette définition de la laïcité qui explique à quel point la laïcité veut être un carcan pour que chacun y trouve sa place avec ses différences, avec ses orientations. Et puis, en plus, nous avons, nous, toute une série de compétences au sein de nos animateurs qui, au fur et à mesure des années, rencontrent des jeunes qui, pour travailler la question de genre, l'autre pour travailler l'esprit critique, etc. Et on s'est dit, mettons toute cette énergie, toutes ces compétences ensemble, organisons un stage, un parcours des Lumières qui va permettre de manière ludique et amusante aux enfants d'expérimenter et de démontrer à quel point être différents ensemble, c'est super riche. On va regarder quelques images pendant quelques secondes, on se rejoint après. Pour profiter de cette ambiance, justement, je vous laisse découvrir. Alors voilà quelques images donc de notre collègue Pierre Sconbrod qui est allé s'immiscer dans les 4 jours du parcours. Pour cette première édition, vous allez organiser la seconde édition. Nous faisons une émission, mais vous, une édition. Donc dans ces parcours, combien d'enfants prenez-vous? Est-ce qu'ils travaillent en module, en binôme? Comment ça se passe sur ces 4 jours? Voilà, donc on a une quinzaine, entre 15 et 20 enfants, préadolescents, pour eux, qui seront présents dans ces groupes. Et donc on part du jeu pour aller vers le nous. Et donc la première journée, on va surtout parler de soi, qui on est, quelles sont ses qualités. On va découvrir, d'autres vous nous renvoyer des qualités qu'on ne connaissait pas. Et donc on va travailler à travers des speed meetings, des petites rencontres en duo, des photos, des découvertes de l'un et de l'autre. Voilà, ça c'est la première journée. La deuxième journée, on va passer à nous, libres ensemble. On va en groupe relever des défis, construire, réaliser un dessin par exemple, avec un groupe d'enfants dont certains ont les bras attachés, d'autres ont les jambes attachées, d'autres ont les yeux bandés et ensemble ils doivent arriver à faire un dessin. Donc comment est-ce qu'on relève des défis quand on est différent? Et puis le troisième jour, alors on va découvrir le monde. Quand on sait qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a compris qu'ensemble on pouvait faire plein de choses, comment est-ce qu'on s'attaque au monde et comment est-ce qu'on va le faire bouger, le faire avancer positivement en découvrant les droits de l'homme, les questions de genre, l'esprit critique, etc. Et le quatrième jour, quand on est riche de tout ça, qu'en groupe on a envie d'aller de l'avant, alors on construit une fête qu'on va présenter aux parents. Qui peut s'inscrire? Comment sont recrutés les enfants? Est-ce que chacun peut appeler le Centre d'action laïque de la province de Liège et dire moi j'ai envie de faire ce parcours? Ou est-ce que ça se passe dans les classes de certaines écoles et c'est proposé? Voilà, donc c'est vraiment une inscription individuelle, libre. Tous les enfants de la province de Liège qui sont en âge de participer sont les bienvenus, d'où qu'ils viennent, surtout qu'ils viennent d'horizons très différents. C'est ce qui nous intéresse, c'est comme ça qu'on construira une société digne pour tous. Et donc voilà, appel à tous
pour l'inscription. Quels ont été les retours de cette première édition, les enfants qu'on voit là dans les images encore sur ce plateau? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit après ces 4 journées? Eh bien, la plus grande victoire pour nous, c'est que la plupart nous ont dit qu'ils avaient découvert de nouveaux copains et qu'ils étaient contents d'avoir fait de nouvelles rencontres. Donc voilà, ils se sont créés un nouveau réseau, ils ont ouvert leur esprit, ouvert leur envie d'aller vers des autres qui sont différents. Et donc voilà, c'était le meilleur retour qu'on pouvait avoir de leur part. C'est clairement ce qu'on peut appeler techniquement de l'éducation permanente, ce parcours-là. Oui. C'est un des rôles du Centre d'Action Laïque et de la laïcité en général? Bien sûr, c'est aider chacun, surtout rien dire à personne de ce qu'il doit penser, mais aider chacun à réfléchir, à avoir des expériences qui permettent de réfléchir et puis de décider ce qu'on a envie pour plus tard. Vous qui les avez côtoyés, est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel de repli sur soi, communautaire, de la montée des populismes en Europe, un peu partout, ces enfants-là sont peut-être même plus près que nous l'étions quand nous étions enfants, parce qu'un peu naïfs, plus près justement et enclins à faire ce genre de parcours et à vraiment œuvrer ensemble pour changer le monde? Alors franchement, les enfants qui ont participé, on a été surpris de voir à quel point ils se sentaient concernés, à quel point ils étaient déjà informés. Donc c'est vrai que par rapport à ma génération, par exemple, les enfants d'aujourd'hui sont obligés d'être déjà beaucoup plus militants et on sent qu'ils en veulent. Oui. Très bien. Alors, concrètement, les inscriptions sont déjà ouvertes, j'imagine. Le calendrier, alors je vois, le parcours est déjà programmé. Les 4 journées, ça se passera le 18 janvier, le 1er, le 15 février et le 7 mars. C'est ça, oui. Avec, parce qu'on va le dire aussi, une fête, un spectacle qui vient clore ce parcours le 21 mars 2020. Un petit numéro de téléphone, adresse, email. Donc, le numéro de téléphone, c'est le numéro général du Centre d'Action Laïque de la province de Liège, 04 240... Non, dites-moi. 04 232 70 40. 40. Est-ce qu'il y a un nombre maximum d'inscrits? Alors, on a des inscriptions. Voilà, il faut se dépêcher parce qu'on a la possibilité d'accueillir 3 groupes de 20 enfants. Au-delà, on n'aura pas la possibilité de pouvoir les accueillir. Donc, il ne faut pas tarder à s'inscrire. D'accord. Dernière petite question. Est-ce que c'est une démarche complémentaire à la fête laïque de la jeunesse qu'on a connue historiquement au sein de la laïcité? Donc voilà, les fêtes laïques de la jeunesse continuent à exister et à bien exister. En parallèle. Ici, c'est vraiment le Centre d'Action Laïque de la province de Liège qui crée une nouvelle activité, comme il en fait d'autres, à destination des enfants de 6e primaire. Eh bien, merci Cécile. Merci à vous. À la prochaine pour parler alors du spectacle et puis voir les images de la seconde édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Au revoir.